Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images en continu en 8 minutes, un tour complet de l'actualité et du jour et on démarre comme toujours en ce lundi 16 juillet par vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps quand même assez lourd et menaçant aujourd'hui dans la région. Des orages sont bel et bien prévus, quelques averses, parfois quelques coups de tonnerre également annoncés dans la région. Avec cette ambiance orageuse, notez les températures prévues cet après-midi pour les maximales. 23 degrés à Dunkerque, 25 à Boulogne et à Calais, 28 à Saint-Omer et 29 degrés à Lille. La météo complète bien évidemment après ce journal. Après la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde hier, quelques images de joie aussi bien évidemment à la une de cette édition. Hier soir d'abord à Lille sur la Grand Place, sitôt la fin du match sifflé. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, ici donc au pied de la déesse, mais aussi à Moulins, à Fives, à Oisem, à Roubaix, à Tourcoing, partout les mêmes scènes de bonheur collectif. Un instant unique dont tous se souviendront pour une fête immense pour célébrer la victoire. On a chanté la Marseillaise, on a applaudi, on a crié, on est champion du monde. Cela n'arrive peut-être qu'une fois tous les 20 ans. Alors c'est assez rare, il faut en profiter. Et surtout, cela a le mérite de rassembler toute une population. Aujourd'hui, la France et la région se réveillent dans une réelle unité simple et essentielle. Ailleurs, on a d'autres images dans les Hauts-de-France, notamment à Calais. Sur ces images, la foule s'est rassemblée rue Royale, dans le centre, pour fêter la victoire. Et ce sont bien sûr les mêmes scènes de joie, d'ivresse collective. À Calais, une soirée parfaite pour celles et ceux qui voulaient célébrer la réussite des Bleus, mais aussi à Dunkerque, à Boulogne, à Saint-Omer, partout dans les villes et dans les villages, pour une émotion comme seul le sport et le football peuvent en offrir. Nos journalistes au cœur de la fête hier ont pu recueillir quelques impressions. Je vous propose d'écouter simplement à Calais, hier en fin de journée, ces gens heureux au micro de Corentin Escaillé. On l'a mérité, on les a éclatés ces Croates. Ouais, allez les Bleus. Jamais on va parler des Croates, plus jamais. C'est de la joie, de la bonne humeur et c'est un plaisir d'avoir gagné cette deuxième Coupe du Monde quoi. Ça fait 20 ans. J'étais là, je suis tout petit haut comme ça. En France 98, j'ai pas trop vécu, mais là, c'est que du bonheur. Putain, on est champion du monde, bordel de merde. Et là, J'aime la France. Allez, dans un tout autre registre, d'autres images aussi pour évoquer. Depuis le mois d'avril, d'importants aménagements en cours dans le centre-ville de Mouveau, près de Lille, prévus pour durer jusqu'en décembre. Ces travaux, certes nécessaires, laissent toutefois les commerçants dans une situation compliquée. Dans la rue Franklin Roosevelt, par exemple, la circulation est entièrement coupée, les espaces piétons sont restreints et les machines tournent toute la semaine. Les commerçants qui craignent que les clients aillent voir ailleurs ont donc décidé de faire de la communication positive. Une petite vidéo, publiée notamment sur Internet, pour inciter les clients à venir tout de même consommer chez eux malgré les travaux. Quelques images de ce clip et les explications des commerçants au micro de nos journalistes. La rue était pleine de poussière avec des trous et des barrières. J'ai failli bousiller mes pompes, mais quelle importance, car tous mes produits préférés dans mes commerces je les ai trouvés. Et alors j'ai pu tout acheter, ce qu'il me fallait. Rue Franklin Roosevelt. Tout le monde a travaillé en cohésion, ce qui fait que de 14 mois, on est passé à 9 mois de travaux. Qu'en plus, là, les 3 premiers mois, ils sont en avance sur ce qui était prévu, ce qui prouve que voilà, ils travaillent tous avec beaucoup d'intelligence et du coup, tout se passe bien. Maintenant, encore une fois, c'est des travaux qui doivent se faire, on l'a bien compris, donc on subit, voilà, mais on subit avec le sourire. Nous avons également un autre événement à vous signaler. Ce week-end, à Calais avaient lieu les championnats d'Europe de hip-hop, les qualificatifs, en tout cas organisés par l'association KLA District. C'était ce samedi et ce dimanche sur la place d'Armes, dans les bars alentours. Il y avait certes du football ce week-end, mais aussi des danseurs et DJ qui ont mis l'énergie qu'il fallait pour faire vibrer la foule. Au programme donc des battles. Et en marge de cette compétition, un village urbain proposait des initiations de breakdance pour les plus jeunes, des championnats d'Europe de hip-hop, un b-boy comme on l'appelle, qui s'est donc poursuivi tout le week-end sur la place d'Armes sous le soleil avec des horaires quelque peu modifiés tout de même pour ne pas entrer en conflit avec le football et la Coupe du Monde. Le grand angle de la rédaction à présent, la suite de notre série de l'été consacrée au parc d'attractions de la région. Légère infidélité aujourd'hui car on va parler d'un zoo qui plus est en Belgique. C'est l'un des plus beaux parcs zoologiques d'Europe à 1 heure de route de l'île Paris-Daïsa. Reportage sur place signé Alexis Tessier.
Berry Daïsa, élu cette année meilleur zoo d'Europe. Ici, plus de 7000 animaux avec 500 espèces différentes. Parmi les stars des lieux, des loutres géantes, des koalas et les incontournables pandas géants. Une variété d'animaux venus du monde entier qui fait la force du zoo. En fait, il existe une grande toile à travers le monde où il y a des échanges d'animaux de zoo en zoo. Parce que bon, il y a des animaux reproducteurs, mais ils ne peuvent pas rester dans le zoo ad vitam aeternam. Ils pourraient avoir de la consanguinité. Donc il faut absolument éviter ce genre de problème. Et donc il y a des échanges qui se font entre les zoos. Et c'est souvent comme ça que les familles s'agrandissent. Certains animaux sont adoptés aussi par certains visiteurs, ils sont parrainés par les visiteurs, donc il y a une certaine fraternité qui se fait entre le visiteur et certains animaux. Dans la journée, plusieurs animations sont organisées, comme le bain des éléphants ou le nourrissage des lémuriens. Le zoo est divisé en plusieurs mondes en référence aux différentes parties du globe. Ici se mélangent faune et flore. Ici on n'est pas vraiment dans un parc zoologique, on est dans un parc tout court où il y a plusieurs mondes qui sont représentés et c'est en fait globalement c'est le monde entier avec ses différents continents, ses différentes cultures. En général les gens qui viennent pour voir des animaux. Mais ils sont très surpris justement par le côté architectural du lieu et le côté richement végétal de l'endroit. Le but c'est de faire voyager les gens et de les faire rêver, tout simplement. Berry Daïsa est en constante évolution. Le zoo devrait accueillir un nouveau monde, celui des animaux polaires. Et bientôt, il sera possible pour les visiteurs de loger directement dans le parc. Les fins de ce journal dans un instant à suivre. Bien sûr, d'autres infos, d'autres images tout au long de la journée. On est ensemble tous les quarts d'heure pour toute l'actualité de la région. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.